Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Si nous pouvons donc voir les amendes que ces gens ont payées, beaucoup ont payé les amendes avec l'infirmité. Ils ont été frappés d'infirmité. Beaucoup ont été frappés de maladie. Hier, il y a une dame qui a été interpellée. Elle a confessé quand elle se repentait pour dire qu'elle est venue ici à l'église à cause de l'état de santé de sa fille. Et depuis qu'elle était venue à l'église, elle n'était pas là pour Dieu. Elle vivait sa vie. Elle attendait seulement que Dieu guérisse sa fille. Et elle rentre au quartier, continuer sa vie mondaine. Parce qu'étant à l'église, elle a fait combien d'avortements? Elle a parlé de 6 avortements volontaires et 2 avortements involontaires. Et l'esprit des amants lui disait que c'est elle qui occasionne la rechute de sa fille. Donc vous voyez que Dieu a placé cet enfant. Dieu n'est pas incapable de guérir cet enfant, de lui donner parfaitement sa santé. Mais Dieu a gardé la santé de cet enfant précaire pour sauver sa mère. Et cet esprit lui faisait comprendre que l'enfant là risque de partir, de mourir à cause du mauvais comportement de sa mère, qui ne voulait pas changer. Vous êtes en train de comprendre ça? 3 conséquences, 3 sortes d'amendes. Les infirmités. Et quand on parle des infirmités, vous pouvez les connaître à tous les niveaux. Vous pouvez connaître les infirmités physiques dans votre corps physique là. Vous pouvez connaître les infirmités dans vos activités qui ne vont pas marcher. Et c'est la même chose avec les maladies. Ça peut être physique, ça peut être spirituel, ça peut être au niveau de vos affaires, que rien ne marche, ça ne fonctionne pas, ça ne bouge pas. Voilà. 3 conséquences. Les infirmités, les maladies et la mort, la disparition physique. La disparition physique. Je vous dis que c'est les mêmes choses qui sont devant vous. Vous qui avez interpellé, particulièrement les 21 personnes qui ont été interpellées par l'esprit appelé les amendes. Voilà ce qui est devant vous. Les infirmités, les maladies et la mort. La mort physique et la mort prématurée. Et quand on parle de la mort, pour un chrétien, ça veut dire quoi? La descente aux enfers. Parce que le chrétien ne meurt pas. Mais quand l'esprit de mort est derrière le chrétien, ça veut dire que celui-là, s'il part sans se repentir, si cet esprit-là l'emporte vraiment, il va descendre en enfer. C'est de ça qu'il est question. L'océan ne s'amuse pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous savez, c'est ça qui est arrivé avec les enfants d'Israël au désert. Je vais vous demander de relire encore ces livres de Moïse. Lisez Exode, lisez Lévitique, lisez Nom, lisez Deutéronome. Voyez comment ils sont sortis.
Voyez comment ils se comportaient au désert. Voyez ce qui leur est arrivé. La majorité n'a même pas traversé le désert. Parce que c'est seulement 2 personnes qui ont traversé le désert pour entrer dans la terre promise. Ce n'était que Caleb et Josué. Le reste de l'assemblée, c'était des rebelles, des têtus, des récalcitrants. Ils sont morts au désert. Ils n'ont pas vu la terre promise à cause de leur désobéissance. Vous êtes en train de comprendre? Ils sont morts dans le désert sans voir la terre promise. Ils ne sont pas entrés dans le repos. Pourtant, Dieu les faisait sortir de l'Égypte pour les conduire vers la terre promise. Et ils sont morts en route, ils sont morts en chemin. Pour quelle raison? À cause de leur rébellion. Et quand vous voyez les circonstances ou le contexte dans lequel plusieurs mouraient, c'était des circonstances inouïes. C'est-à-dire ce qu'on n'avait jamais entendu ou ce qu'on n'avait jamais vu. La terre s'ouvrait parfois comme ça là, pour avaler les rebelles. Ou bien le feu descendait du ciel et les consumait. C'est comme ça qu'ils disparaissaient. Vous comprenez? Oh mon Dieu. Je ne sais pas si vous savez même avec quel Dieu vous traitez. Dieu a décidé en ces temps-ci de montrer sa toute-puissance au monde entier. Et il veut un peuple qui va le représenter. Quand vous êtes en train de vous amuser, comme vous le faites là, ceux qui s'amusent, il va les effacer. Je dis il va les effacer. Il va vous effacer. Je vous dis la pure vérité. Il va vous effacer. Okay. Je vous dis la pure vérité. Dieu ne blague pas. Il ne s'amuse pas. À l'église primitive, on a vu comment Ananias et Saphira ont été effacés. Voilà, c'était là, au moins, parmi les milliers, il n'y avait que ce couple maléfique-là, au milieu de l'assemblée. Rien que les 2 là. Mais aujourd'hui, vous êtes nombreux, dans la rébellion, dans la souillure, dans le péché. Vous êtes nombreux. Vous croyez que Dieu va vous attendre? Dieu peut se passer de vous, je vous dis la pure vérité. Et il va se passer de plusieurs d'entre vous qui ne veulent pas se repentir, qui ne veulent pas se réajuster. Il va se passer de vous. Je vous dis la pure vérité. Je vous l'avais déjà annoncé qu'un gros tamis va passer ici, là. Et vous êtes en train de le voir. Un tamis va passer ici, là. C'est en train de passer. Ça a commencé. Ça a commencé. Et ça va continuer. L'océan va tamiser. Vous savez, au désert, Dieu avait même dit à Moïse que Moïse, vraiment, ces gens, je suis fatigué. Moi-même, je suis déjà fatigué d'eux. Retire-toi. Je vais les éliminer tous. Je vais recommencer avec toi. Avec toi seul. Moïse lui a dit, Dieu, tu fais ça. Les Égyptiens vont dire comment? Ils vont dire que tu n'as pas été capable de les faire traverser. C'est pourquoi tu les as tués au désert. C'est ton peuple. Pardonne. Pardonne. Et laisse. Dieu écoutait Moïse pour ne pas les exterminer en un temps record. Ou en un seul instant. Mais ce que Dieu avait dit, que je vais les tuer, cela s'est passé. Et Dieu a dit, ok, c'est vrai, bon, je ne vais pas les tuer maintenant là. Mais aucun de ceux-là qui sont moqués de moi, personne ne va voir la terre promise. Ils vont tourner en rond là. Ils vont tourner en rond sur place. Jusqu'à ce qu'ils périssent. Ici sur place. Et c'est ce qui arrive à plusieurs parmi vous là. Vous tournez sur place. Depuis que vous avez dit que vous avez cru, vous tournez sur place. Vous-même, vous êtes témoin que vous êtes en train de tourner sur place. Et vous allez mourir sur place sans rien réaliser.
Ce que vous dites donc que vous voulez réaliser. Pourquoi? Parce que vous êtes rebelle, récalcitrant. Et parce que vous chérissez l'impureté, l'impudicité, vous chérissez le péché. C'est pourquoi vous tournez sur place. Vous avez la grâce que Dieu vous interpelle. Avec l'assemblée de Moïse, il n'y avait même pas d'interpellation. Quand les gens se révoltaient, se rebellaient comme ça, Dieu punissait directement. Le feu descendait, ça les consumait. La terre s'ouvrait et les avalait. Aujourd'hui, vous êtes interpellés. On vous enseigne, on vous interpelle. On vous dit changez, revenez sur la bonne voie. Revenez au Seigneur. Vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas comprendre. Vous voyez, il vous sera beaucoup redemandé. Je vous assure. Parce que la grâce que vous avez, même à l'église primitive, les Corinthiens, ils n'ont pas eu cette grâce-là que vous avez aujourd'hui, ici au Tabernacle de la Liberté. Je ne pense pas, il n'y a pas de chrétiens d'une autre époque ou d'une quelconque époque qui ont eu la grâce que vous avez, vous autres, fidèles du Tabernacle de la Liberté. Il n'y en a pas, il n'y a pas de fidèles d'une autre époque qui ont eu la grâce que vous avez. Mais vous foulez cette grâce-là aux pieds. Vous foulez cette grâce-là à terre. Vous foulez ça avec vos pieds. C'est terrible. C'est terrible. Vous êtes en train de comprendre. Comme peut-être comme les amendes venaient dont les conséquences venaient là. Et ce n'est pas la première fois que les conséquences sont en train de venir. Mais je vous dis que cette fois-ci, et c'est même comme je suis en train de vous parler comme ça là, que mes yeux de l'intérieur là, sont en train de s'ouvrir davantage, de voir que mais Dieu est sérieux. Je suis en train de voir Dieu qui tape la main sur la table pour dire que c'en est assez. Il dit c'en est assez. Je vais agir, je vais frapper. C'est ça qu'il est en train de dire maintenant là. Quand il fait encore venir ces amendes. Et c'est ça qu'il m'a rappelé en m'envoyant dans ce passage maintenant. Et je vous lis ce que vous êtes en train de suivre vous-même là, et vous-même vous lisez. Ce qu'on voit ici au verset 30, que c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Vous êtes en train de comprendre? Ça s'est passé avec les Corinthiens. Ils ont payé les amendes. Ils ont eu les conséquences à cause de la vie dissolue que beaucoup dans l'assemblée étaient en train de vivre. Dieu n'a pas changé. Il est le même. Il va punir. Vous comprenez ça? Il va punir. Il dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et c'est ça donc que plusieurs ne veulent pas faire. Ils ne veulent pas se juger eux-mêmes. C'est pourquoi quand ils prétendent donc confesser, et parlent à la légère, ils parlent même sans avoir la conviction que ça a vraiment fait du mal à Dieu. Et ça a fait du mal au travail de Dieu. Ça a fait du mal à l'église de Jésus-Christ. Ils ne voient pas ça. Ils disent, bon, c'était pas très grave. Hein, c'est juste au niveau, comme la petite Michele disait que, bon, ma tendance n'est même pas vers le sexe opposé, hein, c'est vers le même sexe. Pour elle, elle trouve que, bon, c'est pas très grave. Sans savoir que c'est une grosse abomination. Une grosse abomination. Avoir une femme, une fille qui a les désirs contre les autres, pour les autres filles, c'est une abomination terrible. Des choses contre nature. C'est contre nature. Elle trouve ça comme une petite affaire, une petite chose. Vous voyez ça? Vous n'arrivez pas à vous juger vous-même. Vous devez comprendre. Vous savez pourquoi Dieu a permis que ce soit les esprits des abîmes qui viennent vous évangéliser, vous parler, en utilisant leurs méthodes. C'est pour vous montrer la gravité des bêtises que vous commettez. Parce que plusieurs quantifient le péché. Un petit péché, un péché moyen,
un gros péché, un grand péché, sans savoir que le péché est péché et tout péché conduit en enfer. Comme les esprits impurs savent ça, savent ce qu'est le péché, et ils savent que c'est à cause du péché que eux, ils ont été condamnés à mort, condamnés pour l'enfer. C'est pour cela qu'ils parlent de ça avec gravité. Et c'est ça qui énerve la plupart d'entre vous. Pour dire que, oh non, ils exagèrent. Oh non, ils exagèrent. C'était juste une simple chose. C'était juste un des amis. C'était... Vous simplifiez. C'est pour vous ouvrir les yeux, pour que vous compreniez que vous avez gaffé devant votre Dieu. Vous avez souillé ou sali votre robe. C'est pour cela que Dieu a décidé de les utiliser. Donc, pour essayer de vous bousculer, pour vous bousculer, pas seulement essayer, pour vous bousculer, pour que quand chacun est donc interpellé et que les esprits impurs amplifient sa situation, ça dit aggrave la situation, que la personne se ressaisisse rapidement et dire non, ça en est assez, je me ressaisis rapidement. C'est pour cela que Dieu a fait ça. Et c'est pour cela que Dieu fait ça. Mais vous voulez toujours amoindrir vos fautes. Vous voulez toujours les rendre mignonnes, vos fautes. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Non, ces esprits-là exagèrent. C'est pas très grave. C'est pas dans ce sens-là. C'est pas aussi grave que ça. Vous voyez ça? Vous devez apprendre à vous juger vous-même. Quand tu as péché, n'appelle pas ça petit péché. Je comprends bien la chose maintenant. Hier, des centaines de personnes ont été interpellées. Et je le redis, la plupart ont eu à écrire des lettres de repentance, en mentionnant même les choses que les esprits disent qu'ils ont eu à faire. Mais quand vous les avez suivis parler, pour leur expliquer ce qu'ils ont eu à faire, plusieurs ont embelli. Plusieurs, ils n'ont pas voulu aller droit au but. Pour réellement exposer l'état de leur cœur, qui n'a pas beaucoup pris en considération ce qu'ils ont fait comme mal. Ils n'ont pas pris ça en considération. Ils n'ont pas pris ça comme si c'était comme si c'était grave. C'est pour cela que Dieu a permis qu'ils soient encore interpellés pour les mêmes choses. Parce qu'ils n'ont pas abandonné ça avec leur cœur. Et cela n'est pas parti de leur cœur. Ils se positionnent comme des innocents. Ils ne sont pas trop fautifs. Ils ne sont pas trop à blâmer. Bon, si c'est arrivé, ça arrive à tout le monde. Et le pire est encore pour ceux-là qui... ceux-là qui se consolent quand ils apprennent ce que les autres ont eu à faire pour dire, ah non, je ne suis pas seul. Tu comprends même ce que tu dis? Tu sais même ce que tu fais? Ah non, je ne suis pas seul. Donc l'autre est arrivé à ce niveau-là. Pour moi, bon, c'est passé ça. Moi, j'ai seulement regardé ça au niveau de mon téléphone. Moi, je ne suis pas passé à l'acte. Parlant de ceux-là qui ont visionné des films pornographiques. Quand ils apprennent les autres qui ont pratiquement fait la fornication ou l'adultère, ils disent, pour eux, c'est grave. Hein? Vous voyez ça? Il faut apprendre à se juger soi-même. Et il faut tenir contre soi un jugement sévère. C'est ça qui va te sauver. C'est ça qui va sauver ton âme. Il faut avoir un jugement sévère contre tes mauvais comportements. Vous savez, tous les parents qui sont en train de défendre leurs enfants, ces parents-là ne veulent pas la correction ou la bonne moralité pour leurs enfants, pour leur progéniture.
Vous allez voir, on attrape un enfant en flagrant délit, hein, on l'amène chez ses parents, c'est surtout les mamans qui prennent le vent pour dire, mon enfant ne peut pas faire ça. Non, ce n'est pas mon enfant ne peut pas faire ça. Il commence à défendre son enfant. Vous voyez, non? Ceux-là ne veulent pas le bien de cet enfant. Jamais. Je vous dis et je vous interpelle, ce n'est même pas moi, c'est Dieu qui vous interpelle, que vous devez avoir un jugement sévère contre vous-même. Vous devez avoir un jugement sévère contre vous-même. Cela va permettre que quand vous voyez quelqu'un qui commet donc des bêtises comme vous-même vous avez commis, vous allez le reprendre avec sévérité. Pas avec méchanceté. Avec sévérité parce que vous voulez son salut. Comme vous savez que ce qu'il a fait là ou ce qu'elle a fait là, vous-même vous avez fait ça et vous avez vu le mal que ça a fait à Dieu. Vous avez détesté ça avec la dernière énergie. C'est comme ça, c'est le même agissement que vous aurez vis-à-vis de lui. Comment il a pu faire ça? Tu vas détester ça. Et tu vas le réprimander. Tu vas le corriger avec amour, hein, pour qu'il soit sauvé. Mais si tu n'as pas un jugement sévère contre toi-même, quand les gens vont faire des bêtises à côté de toi, tu vas aussi les cajoler. Tu vas dire, ah bah, ça va. Bon, c'est pas trop grave. Bon, Dieu va leur pardonner. Bon, Dieu va pardonner. Hein? Donc, ça va. C'est pas très grave. Dieu est amour, Dieu est pardon, Dieu est miséricordieux. Bon, comme ils ont confessé, sachant même qu'ils sont en train de parler du bout des lèvres, et déjà même dans ce cas-là, quand les gens vont même prétendre qu'ils confessent, tu ne pourras pas savoir si c'est du fond du cœur ou bien c'est du bout des lèvres. Je vous ai fait comprendre que ceux qui m'écrivent pour dire qu'ils se repentent, quand je lis la lettre, je comprends l'esprit dans lequel la personne a écrit. Parce que je suis dans son esprit. Parce que je ne tolère rien. Contre moi-même, j'ai un jugement sévère. Je vous l'ai déjà dit. C'est pourquoi je ne peux pas tolérer. Je comprends la profondeur de la chose. Vous êtes en train de comprendre? Je comprends. Vous autres, quand vous êtes léger, quand vous êtes indulgent, quelqu'un va faire même une fausse repentance, vous allez acclamer. Ah ouais, il s'est repenti. Merci Seigneur, mais sans savoir que c'est une fausse repentance. Je me rappelle une fois, c'était il y a plusieurs années de cela, hein, c'était en quelle année là? Ça devait être dans les années peut-être 95, 94, 95. Une sorcière était venue à l'église, comme ils ont toujours l'habitude de venir. Elle a dit qu'elle se repent, elle veut se convertir, tout ça là. J'ai même trempé cette sorcière en fundi, parce qu'elle disait qu'elle veut se faire baptiser. Je l'ai trempée dans l'eau, dans les eaux du fundi, ici à Yaoundé. Le jour qu'elle a dit qu'elle se repent, elle confesse. Elle a confessé, du moins le jour de la délivrance, quoi. Parce que quand je priais pour les délivrances, elle n'était pas concentrée. Elle ne faisait que sortir. Je lui ai dit, ne sors plus quand je prie. Comme c'est moi-même qui étais comme au chat. Je lui ai dit, tu ne sors plus quand je prie. Mais j'ai encore prié. Pendant une réunion, un jeudi soir, je crois, c'était un jeudi soir. Pendant la prière, elle est encore sortie. Comme elle est sortie, elle a mis l'eau là-bas dehors. À la fin, elle est venue. Et elle est venue avec quelque chose emballé dans un papier qu'elle avait attaché avec le fil noir. Des papiers attachés avec le fil noir.
Elle est revenue. Je lui ai dit, mais je t'ai dit de ne pas sortir, non? Elle dit que je voulais vomir. Je lui ai dit, mais tu ne vois pas les gens qui vomissent ici, partout là? Je t'ai dit de ne pas sortir. Tu vomis, on va nettoyer à la fin du culte. Elle dit, non, c'est parce que ça calait dans ma poitrine là, je partais donc vomir. Voilà ça. Elle a sorti donc la chose, dit que voilà ça que j'ai vomi. L'assemblée a crié, gloire à Dieu. J'étais triste. Voilà. Moi, j'étais triste. J'ai dit, mais ça, c'est là que j'ai compris que cette femme ne veut pas la délivrance. Pendant que l'assemblée était contente, moi j'étais triste. Parce que je savais que c'est elle-même qui a fait ça. Et je lui ai dit, ouvre ça. Elle a déballé. C'était attaché avec les fils noirs. Les fils on tresse les cheveux, les femmes tressent les cheveux avec. Elle a déballé. Et c'était un bout de papier. Et dedans, c'était écrit des paroles en arabe. Comme de moi, un charabia, comme arabe. Elle dit que c'est ça. C'est ça qui était dans son ventre. Elle a vomi ça. Quand l'assemblée a fini avec son allégresse, je me suis adressé à la femme. Je lui ai dit, pourquoi, c'est le thème que j'ai utilisé, pourquoi tu veux aider Dieu? Dieu est capable de te délivrer, mais toi tu prétends vouloir l'aider. Parce que la chose que voici, c'est toi-même qui as fait ça. Pendant que je lui parlais, je l'observais, je la regardais, j'ai vu comment elle a esquissé un rire moqueur. Et après, elle s'est ressaisie rapidement, elle a commencé à pleurer. Ça dit, ces histoires, les sorciers, ce n'est pas aujourd'hui que je commence à traiter avec les sorciers. Hein. C'est depuis. Mais j'étais à l'école. J'étais encore à l'école. Avant d'avoir le discernement poussé comme maintenant. Mais déjà, en ce temps-là, je pouvais déjà savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Vous voyez? Quand tu as un jugement sévère contre toi-même, ça te permet de connaître aussi les autres. Ça te permet de connaître les autres. Ça te permet de connaître ceux qui sont en train de se moquer de Dieu et ceux qui sont vrais. Quand les gens sont vrais avec Dieu, l'Esprit de Dieu va te confirmer ça. Parce que tu n'es pas là pour blaguer. Quand tu es sévère avec toi-même, c'est parce que tu veux sauver ton âme. C'est comme ça que tu seras sévère avec les autres. Parce que tu veux aussi sauver leurs âmes. C'est ça que j'essaie de vouloir vous faire comprendre. L'indulgence ne sauve personne. L'indulgence noie au contraire. Il faut être sévère avec vous-même et être aussi donc sévère avec les gens. Mais ça doit commencer par vous-même. Soyez sévère avec vous-même. Ne soyez pas indulgent avec vous-même. Soyez sévère avec vous-même. Vous comprenez ça? Soyez sévère avec vous-même. Vous avez suivi un peu pendant la délivrance de ces amis de la France. La famille de Lyon et celle de la région parisienne. Entre la maman et son mari, c'est-à-dire monsieur et madame Zodouengan, madame Zodouengan voulait dire que ma fille là vit avec quelqu'un et ils sont en processus de séparation. Monsieur Zodouengan a dit que elle vit en fornication. C'est peut-être plus direct, c'est plus sévère, plus direct. Et c'était ça la chose. Vous voyez que quand on a continué avec la délivrance, c'est ça qui est sorti. Que effectivement, cette jeune fille était en fornication. Elle est connectée au tabernacle depuis 1 an. Elle connaît donc ce qui s'enseigne ici, mais elle n'a pas voulu rapidement obéir. Elle était indulgente envers elle-même. Vous voyez? Elle se tolérait elle-même.
C'est ça donc que la Bible refuse. C'est ça que Dieu te refuse. Ne te tolère pas toi-même. Ne sois pas indulgent vis-à-vis de toi-même. Sois sévère vis-à-vis de toi-même. C'est comme ça que tu seras sévère vis-à-vis des autres. Mais dans l'amour. Vous comprenez ça? C'est ça qui va faire de toi un chrétien ou une chrétienne authentique. Tu es en train de comprendre? Et ça va t'épargner de tomber dans le jugement. Ça va t'épargner d'avoir des amendes ou des conséquences. Tu es en train de comprendre ça? Car le verset 31, donc, c'est sur ça que je viens de parler. Si nous ne jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Verset 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est ça. Pour que tu ne sois pas châtié par le Seigneur, il faut commencer par te juger toi-même. Tu comprends ça? N'essaie pas de vouloir te justifier. N'essaie pas de vouloir arranger, améliorer les choses. Un jugement sévère vis-à-vis de toi-même. C'est de ça qu'il est question. Vous êtes en train de comprendre? Nous allons clôturer aujourd'hui avec le séminaire de ce mois de juillet, mais Dieu n'a pas encore fini avec nous. Nous sommes là devant lui, nous sommes là à l'écoute, nous sommes là à ses pieds, et lui seul sait où il nous conduit. Mais je vous invite une fois de plus à l'ouverture. Soyez ouverts à la parole de Dieu, soyez ouverts aux instructions de Dieu, soyez ouverts à ses conseils, soyez ouverts à sa parole, obéissez à ses commandements. Obéissez à ses commandements pour prouver votre amour pour lui. Et quand vous faites faillite, n'essayez pas de vous justifier, de vouloir arranger par vous-même. Jugez-vous vous-même sévèrement pour ne pas être châtié par le Seigneur. Mais comprenez une chose, les conséquences du péché ne manquent jamais de poursuivre ceux-là qui les ont commis. Tu comprends ça? Aujourd'hui, pour aujourd'hui, tu dois rentrer avec ceci dans ta conscience. Ne sois jamais indulgent vis-à-vis de toi-même. Et ne sois jamais indulgent vis-à-vis des autres. Sinon, tu vas te perdre. Sinon, tu vas perdre les autres. Tu dois être sévère vis-à-vis de toi-même et tu dois être sévère vis-à-vis des autres. Je ne dis pas que tu dois être méchant. Oh. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. La méchanceté et la sévérité, c'est le langage des Français. Hein? Mais c'est deux expressions différentes. La méchanceté veut du mal, mais la sévérité agit dans le sens de la correction pour redresser la personne, pour que la personne marche dans le droit chemin, sur la bonne voie. C'est pourquoi on est sévère vis-à-vis de cette personne-là. Donc, tu dois être sévère vis-à-vis de toi-même. Donc, pour te forcer à marcher sur le droit chemin, toi-même. Donc, tu te forces toi-même à marcher sur le droit chemin. Donc, à obéir au Seigneur, que tu le veuilles ou pas. Et c'est comme ça que tu dois donc aussi être sévère vis-à-vis des autres, pour qu'ils marchent sur les voies du Seigneur, qu'ils le veuillent ou pas. C'est de ça qu'il est question. Ne sois pas indulgent vis-à-vis de toi-même et ne sois pas indulgent vis-à-vis des autres. Je crois que je vais m'arrêter comme ça aujourd'hui. Je peux vous parler ici toute la journée,
je vais m'arrêter comme ça aujourd'hui en vous lisant cette portion de l'Écriture dans le livre des Hébreux. Ouvrez déjà dans le livre des Hébreux en attendant que je vous donne le chapitre en question. Le livre des Hébreux. Livre des Hébreux, au chapitre 5. Livre des Hébreux, chapitre 5. Je vais commencer la lecture au verset 1er. On tire comme ça là vers la conclusion pour aujourd'hui. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes, ça parle de Jésus, comme souverain sacrificateur. Donc, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés. Vous voyez où l'indulgence conduit? L'indulgence conduit où? À l'égarement. L'indulgence conduit à l'égarement. Quand tu es indulgent vis-à-vis de toi-même, tu vas t'égarer. Quand tu es indulgent vis-à-vis des autres, tu vas les égarer. Tu dois être sévère vis-à-vis de toi-même pour te sauver et être sévère vis-à-vis des autres pour les sauver. Donc, ceux-là qui jugent le pasteur comme étant trop dur, ils veulent rendre le pasteur indulgent. Donc, ils veulent que le pasteur se perde et perde les autres. Vous voyez? Vous ne devez pas être indulgent et vous ne devez pas inviter les gens à l'indulgence. C'est-à-dire, vous autres, qui avez l'habitude de faire les remarques aux gens pour dire que tu es trop dur, tu es trop dur, tu es trop dur. N'utilisez plus ce langage-là. Vous dérangez. Quand vous parlez, dans votre esprit, vous voulez que cette personne devienne indulgente. C'est pourquoi vous utilisez le terme de dureté. Vous comprenez ça? Il dit quoi? Il peut être indulgent pour les ignorants. Et les gens qui acceptent aussi l'indulgence, ce sont des ignorants. Franchement, la personne qui vous aime est sévère vis-à-vis de vous. Sévère. Parce que la personne là veut que vous soyez quelqu'un. Que vous soyez une bonne personne. Donc, quelqu'un qui est indulgent, qui vous caresse dans le sens des poils, qui vous cajole, cette personne-là ne vous aime pas. Elle ne vous aime pas. Vous comprenez ça? Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir les sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Je voulais donc vous faire ressortir ce terme, ce mot qui était en train d'utiliser toujours là, indulgent, pour faire comprendre que cela n'a pas besoin d'être dans le caractère chrétien. L'indulgence n'a pas besoin d'être dans le caractère chrétien. C'est la sévérité. Il faut être sévère. Vous comprenez? Il faut être dur. C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je cours non pas comme à l'aventure, je bats non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. Il faut être dur, il faut être sévère. Vous comprenez ça? Il faut être dur vis-à-vis de toi-même. Ne tolère pas le péché d'aucune manière. Ne tolère pas ça. Ni dans ta vie, ni dans la vie des autres. Ne tolère pas ce qu'on appelle péché. Ne tolère pas ça. Donc, quand tu as commis le péché, n'essaie pas de vouloir te justifier. C'est ça donc qui a été le propre de la majorité parmi vous là. Après avoir donc dit que vous avez fait les repentances, vous êtes encore interpellés pour les mêmes choses que j'ai dans mes documents que vous avez confessés. Les esprits vous interpellent pour dire, dites
ce que vous avez fait, vous commencez à tituber, vous commencez à balbutier pour montrer que vous êtes indulgent vis-à-vis de vous-même. Vous voyez, c'est ça qui va vous perdre. Ne soyez pas indulgent vis-à-vis de vous-même, soyez sévère vis-à-vis de vous-même et soyez sévère vis-à-vis des autres. C'est ça qui va vous sauver et c'est ça qui va sauver les autres. La sévérité. Donc, un jugement approprié. Si vous jugez vous-même, vous ne serez point jugé. Donc, il faut avoir un jugement sévère sur ta personne. Il faut avoir un jugement sévère sur les autres. C'est ça qu'il est question. Vous avez compris? Oh Seigneur, j'ai parlé à ce peuple en ton nom. Je leur ai parlé en ton nom. Je me suis adressé à eux en ton nom. S'il te plaît, je prie au nom de Jésus que ta parole s'installe dans leur cœur et que chacun prenne la décision, que chacun soit déterminé à partir d'aujourd'hui d'arrêter avec l'indulgence, la compromission, la justification personnelle pour se juger lui-même dans toute la sévérité afin de se sauver et juger les autres dans toute la sévérité afin de les sauver aussi. Seigneur, s'il te plaît, agis dans leur vie. Tu peux te lever sur tes deux pieds pour continuer à prier Dieu. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.